Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, c'est plutôt même une vidéo d'analyse sur le Bitcoin parce qu'on va quasiment exclusivement parler du Bitcoin. Alors, par rapport à l'analyse du Bitcoin, sur l'unité de temps weekly, vous le voyez, on est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. On a rebondi et pour le moment, ça tient bien sur la borne basse des bandes de Bollinger. Donc, on est clairement sur un potentiel point bas, sur un support. On voit le support des 40 000 $ environ qui pour le moment tient bien. C'était un ancien niveau de résistance. Donc, on peut s'attendre un rebond. Pourquoi? Parce que on a quand même pas mal corrigé. Le Bitcoin est passé d'environ 70 000 $ à 40 000. Ça fait quand même une grosse correction. Si on descend plus bas et qu'on casse le support des 40 000 $, là, on ne sera plus sur une correction, mais on sera clairement rentré dans un bear market. Donc, on est soit sur un potentiel point bas, un niveau très important de retournement, et donc c'est le moment de continuer à recharger, soit on casse ce support et on est parti sur un bear market. Alors, pour ça, je vais m'appuyer sur différents indicateurs, et ces différents indicateurs sont issus de deux sites. Ces deux sites sont le site Look into Bitcoin, donc par exemple celui-là, et également des indicateurs qu'on peut trouver sur Check on Chain. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien vers ces deux sites-là dans la description de la vidéo. Donc, on va analyser ces différents indicateurs juste avant. Donc, par rapport au Bitcoin, je vous ai dit, on est sur la borne basse des bandes de Bollinger. Alors, désolé, je zozote un peu, je sors tout juste du dentiste, c'est normal. On est sur la borne basse des bandes de Bollinger. Et si on part sur l'Ether, c'est exactement la même chose. On est sur la borne basse des bandes de Bollinger avec un rebond sur la moyenne mobile 50. Donc, encore une fois, un setup très intéressant. Potentiel point bas. Pour repasser en tendance haussière, évidemment, c'est toujours mieux d'éviter d'acheter un couteau qui tombe et plutôt attendre une clôture de bougie. Si l'Ether clôture la semaine au-dessus des 3200, 3300 $, ça sera vraiment un rebond qui sera quasiment confirmé. Pareil sur le Bitcoin, idéalement, il faudrait qu'il repasse au-dessus des 45, 46 000 $. S'il repasse au-dessus de ce niveau-là, en tout cas, au moins à court terme, on peut espérer un rebond qui irait chercher jusqu'au niveau des 52 000 $. Si on casse les 52 000, la fameuse résistance dont je vous parlais dans les précédentes vidéos d'analyse, là, on est reparti et on relance la tendance haussière. Actuellement, on est clairement sur une phase de désespoir. On va le voir justement dans quelques instants avec le Fear and Greed Index. On est sur une phase de désespoir. La semaine dernière, la semaine d'avant, c'était clairement la panique. Aujourd'hui, la panique, elle est partie. C'est même plus une phase de panique, c'est un désespoir total où plus personne ne croit dans les cryptos, où je vois beaucoup d'analystes viser des niveaux extrêmement bas, 20 000 $. 15 000 $, 10 000 $ sur le Bitcoin. Et évidemment, c'est des niveaux extrêmement bas et souvent, lorsque on vise des niveaux aussi bas, on est souvent sur un point bas. Moi, je me rappelle par exemple, si on prend un petit peu plus d'historique ici, en 2019, le Bitcoin était vers le niveau des 3 000 $. Beaucoup voyaient un Bitcoin à 1000 $, 500 $, 200 $, voire même pourquoi pas un Bitcoin carrément qui disparaît. Donc ces phases de peur, ça arrive bien souvent lorsqu'on a énormément retracé. Juste avant de passer sur les différents indicateurs, j'aimerais vous parler d'un giveaway qu'on est justement en train d'organiser en ce moment sur Twitter. Et ça sera des opérations qu'on va faire de manière mensuelle tout au long de l'année 2022. Ça se passe comment? C'est tout simplement un tweet qu'on poste, un giveaway. Il vous suffit d'aller retweeter, je vous mettrai le lien du tweet dans la description, d'aller retweeter ce tweet, d'aller follow notre Twitter Trading du Coin et ensuite moi dans les vidéos d'analyse je ferai le tirage au sort. Donc par exemple pour le giveaway qui est en cours, je ferai le tirage au sort dans la vidéo d'analyse de la semaine prochaine. Si parfois je saute des vidéos d'analyse, c'est pas très grave, je ferai le tirage au sort sur la vidéo d'après. Il y aura juste 2 tirages au sort sur la vidéo ou bien on fera le tirage au sort et on annoncera sur Twitter, peu importe, quoi qu'il en soit, le tirage au sort sera fait. Donc pour le giveaway de cette semaine, on vous offre un accès à la masterclass crypto investisseur. C'est la masterclass qui est dédié à l'investissement, que j'ai moi-même tourné et qui est actuellement totalement à jour par rapport à la finance décentralisée, par rapport au lending, au staking, par rapport à tout en fait. Si vous êtes totalement débutant ou voire même pas forcément que pour les débutants, vous avez à peu près une vingtaine d'heures de contenu condensé dans cette masterclass. Vous le voyez, donc une valeur de 997 €. L'euro gagnant sera tiré au sort et aura accès à vie à cette formation. Et on fera comme ça des tirages au sort de manière régulière. Donc au mois de février, il y aura un lot différent à gagner, au mois de mars, etc. Donc ça vous coûte absolument rien. Il vous suffit simplement d'aller nous suivre sur Twitter, d'aller retweeter, le tirage au sort est fait et on vous contactera ensuite pour que vous puissiez tout simplement profiter gratuitement de ce contenu. Allez, on va passer maintenant aux indicateurs. Donc le premier c'est le stock to flow, vous le connaissez cet indicateur. Donc là pour une fois je ne vais pas le montrer sur TradingView, je vais rester sur le site Look into Bitcoin. Donc là vous le voyez, le stock to flow il est clairement
vers le niveau des 75 000 $, donc bien au-dessus de la valeur actuelle du Bitcoin vers les 40 000 $. Donc le stock to flow, vous le voyez, il est dans la zone verte, ça veut dire que le prix du Bitcoin est en dessous de la valeur du stock to flow et donc on est plutôt sur un niveau de rechargement. On peut également aller voir d'autres indicateurs, par exemple le fameux indicateur Fear and Greed Index. Donc cet indicateur-là, vous le voyez, il est au plus bas. On a même touché un plus bas qu'on n'avait pas touché depuis très longtemps. Vous le voyez, hier, le Fear and Greed Index a touché le niveau des 10. La dernière fois qu'on avait touché le niveau des 10, c'était sur la panique qu'on avait eu un petit peu plus tôt, il y a quelques mois, donc en mai 2021, lorsque le Bitcoin ici avait quasiment fait un point bas, eh bien on était extrêmement bas. Et avant, c'était lorsque on était au moment de la crise Covid, vous voyez ici, hop, et ensuite on a bien rebondi, etc. etc. Donc être sur un niveau de 10, ça arrive quand même relativement rarement. Là, vous le voyez sur un historique de prix d'environ 4 ans, c'est arrivé, on va dire, 4-5 fois. Ça arrive quand même rarement, et quand ça arrive, c'est souvent des excellents moments pour recharger. Et donc l'idée, c'est de continuer à recharger pour ceux qui ont encore de la liquidité et qui veulent investir sur le Bitcoin à long terme, parce qu'on est sur des bons niveaux. Il ne faut pas recharger lorsqu'on était sur les 60 000 $, sur les 70 000. Il faut recharger lorsqu'on est sur des phases de correction, et actuellement, c'est une phase de correction. Alors le Fear and Greed Index, on peut également, donc là on était sur le site Check on Chain, mais on peut également aller sur le site Look into Bitcoin pour avoir tout simplement un visuel un petit peu plus coloré et donc plus facile à visualiser, pour mieux se rendre compte de la variation du prix par rapport au Fear and Greed Index, ou plutôt la variation du Fear and Greed Index par rapport à l'évolution du prix. Donc là, on voit que le Fear and Greed Index, actuellement, il est sur un niveau de 21. Vous le voyez, lorsque le Fear and Greed Index est en dessous de 25, eh bien, on a une couleur plutôt rouge. Entre 25 et 46, plutôt orange. Donc là, vous le voyez, le Fear and Greed Index, à chaque fois, il est sur des niveaux extrêmement bas. Actuellement, on est en extrême fear lorsqu'on est sur des bottoms. Donc là, par exemple, on était sur des bottoms, là également, et un petit peu plus tôt dans l'année. Et à chaque fois qu'il repasse en vert ou en vert foncé, c'est qu'on est sur des excès. Donc là, encore une fois, on est sur une phase orange, voire même en fonction de certains jours rouge. Et donc, on le voit clairement ici, sur un potentiel point bas. Alors évidemment, comme toujours, le Bitcoin, il peut continuer à baisser à 39 000, à 38 000, à 37 000, mais c'est une zone de prix et encore une fois, c'est toujours mieux dans une optique long terme d'acheter sur des phases comme ça plutôt que d'acheter sur des niveaux comme à 60 ou 70 000 $. Alors attention, ici je parle d'investissement long terme, je ne parle pas de trading actif parce que j'avais vu un commentaire il y a 1 ou 2 semaines en me disant que j'étais pas cohérent parce que je dis qu'il faut attendre la cassure des 52 000 $ pour entrer en position et que nous, par rapport à notre stratégie automatisée, on est toujours en stablecoin, et de l'autre côté, je dis qu'on est sur des bons niveaux d'investissement. Alors évidemment, il faut différencier les deux. On est sur des bons niveaux pour accumuler des bons niveaux d'investissement pour ceux qui souhaitent acheter du Bitcoin et suivre des cycles plutôt moyen ou long terme, donc d'acheter et de surfer la tendance haussière pour avoir la cassure de l'ATH. Évidemment, en trading actif, il faut attendre des confirmations. Les confirmations, avant, c'était 52 000 $. Aujourd'hui, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est vers les 45-46 000 $. Donc évidemment, attention, on ne fait pas de trading actif et d'investissement. C'est deux portefeuilles différents. D'ailleurs, pour revenir au giveaway sur Twitter, c'est la masterclass crypto investisseur où on fait un giveaway. Donc c'est dédié à l'investissement. Bientôt, on fera un giveaway très probablement sur la masterclass crypto trader qui là est dédié au trading actif. Donc c'est vraiment deux méthodes différentes, deux portefeuilles à gérer différemment. Donc ici, comme toujours, on est sur du weekly, sur de l'analyse long terme. Donc on est encore une fois, selon moi, sur des bons niveaux pour accumuler. Donc voilà par rapport au Fear and Greed Index. On passe maintenant au MVRV Z-Score. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'on est sur la zone verte en bas, sur le support en vert, on est sur des points bas. Lorsqu'on atteint la zone rouge, on est sur des ATH. Et donc là, vous le voyez, le MVRV Z-Score, eh bien, il est en train de redescendre et s'approche énormément du support en vert. Donc encore une fois, on n'a pas peut-être fait le point bas au centime près, mais en tout cas, on est sur des bons niveaux. Alors, comme toujours, peut-être qu'on n'ira pas chercher la zone verte et qu'on va directement rebondir. La preuve, regardez ce qui s'est passé il y a encore récemment en 2021. On n'est pas parti chercher la zone rouge. On s'est rapproché de la zone rouge, mais ensuite, on est descendu. On n'a pas eu l'excès exponentiel sur le Bitcoin auquel il nous avait habitués ces dernières années. On va le voir justement encore une fois avec d'autres graphiques dans quelques instants. Là, on a quand même pas mal consolidé vers les 60-70 000 $ et on est en train de retracer. Donc il faut, comme toujours, essayer lorsqu'on investit d'acheter le plus bas possible et de revendre le plus haut possible. On va continuer avec un autre indicateur ici, c'est le Bitcoin Reserve Risk. Alors je passe un peu rapidement sur les indicateurs, sinon la vidéo elle va être longue, mais je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez savoir à quoi ça correspond, comment c'est construit, etc., etc. Vous allez avoir toutes les informations dessus. Donc le Bitcoin Reserve Risk, vous le voyez, pareil, lorsqu'on est en zone verte, bon niveau d'achat, en zone rouge, on revend. Et bien là, regardez, on s'apprête tout juste à rentrer en zone verte. Donc on est, encore une fois, potentiellement sur un bon niveau d'achat. On peut rester longtemps en zone verte, on l'a vu précédemment. Mais encore une fois, personne ne peut savoir
quel sera le point bas et quel sera le point haut. L'idée, c'est comme toujours d'essayer encore une fois d'acheter le plus bas possible et de revendre le plus haut possible en s'aidant de différents indicateurs et en essayant de faire en sorte que ces différents indicateurs convergent vers la même réponse. On prend un autre indicateur, donc toujours sur le site Check on Chain. Ici, c'est le prix du Bitcoin, la croissance du prix du Bitcoin depuis le dernier point bas du cycle en question. Donc là, on voit les différents cycles, donc le cycle de 2010-2011, 2011-2015, 2015-2018 et 2018-2021, voire 2022 actuellement en violet. Donc on voit que les précédents cycles, eh bien, se sont terminés dans une phase exponentielle. Ici, le premier cycle, ensuite le second, le troisième, et en ce moment, vous le voyez, le cycle violet, qui n'est pas encore terminé, a priori, n'a pas eu sa phase exponentielle. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est que les cycles sont de plus en plus longs. Vous voyez, le bleu se termine ici. Et ensuite, on a une couleur un peu rouge-marron qui se termine ici. Orange qui se termine encore plus tard. Et le violet, bah, mine de rien, si on essaie de voir par rapport à ce qui s'est passé précédemment, bah, on peut s'attendre à ce qu'il se termine un petit peu plus loin. Et donc finalement que la phase exponentielle, on ne l'a pas encore eu, qu'on pourrait pourquoi pas l'avoir cette année, avoir une belle phase exponentielle avant de terminer le cycle. Ici, vous voyez, hein, c'est le nombre de jours en bas. Donc là, on est grosso modo à 1000 jours. Ici, si on termine ici à 1700, voilà, on pourrait atteindre le point bas du prochain cycle d'ici 2 ans. Donc peut-être le point haut d'ici 1 an ou quelques mois, on verra. On peut également avoir un graphique quasiment similaire. Alors ici, c'est par rapport au point bas, mais ici, la performance du Bitcoin par rapport au top du marché, par rapport au point haut. On obtient sensiblement la même conclusion. Donc ici, on a le premier cycle, le deuxième, le troisième. Les cycles, on voit bien qu'ils s'allongent de plus en plus et se terminent ici sur des phases exponentielles. Eh bien, le cycle actuel n'a pas encore eu sa phase exponentielle. Alors peut-être qu'il ne l'aura jamais, mais historiquement, bah, ça s'est produit 3 fois. Peut-être une 4e fois, ça serait clairement quelque chose d'envisageable. Et donc avoir ici un 4e cycle qui nous fait une phase exponentielle, vous voyez que la phase exponentielle est de moins en moins élevée. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle se termine un petit peu plus bas, cette phase exponentielle. Une fois, peut-être un Bitcoin vers les 200 000 $, la fameuse valeur dont je vous avais parlé récemment dans une vidéo d'analyse. Ça serait encore une fois complètement cohérent avec ces différents graphiques. Donc voilà, grosso modo, par rapport aux différents indicateurs. Là, j'ai fait un petit peu le tour des indicateurs les plus importants, les plus intéressants. Ce qu'il y a à retenir, c'est que actuellement, très clairement, le prix du Bitcoin est sous-évalué par rapport aux différents indicateurs. C'est ce qu'ils nous indiquent tous. Maintenant, certains indicateurs nous indiquent qu'on est sur des potentiels points bas. D'autres qu'on a encore une marge de progression à la baisse. On verra lesquels auront raison. Dans tous les cas, l'idée, c'est pas de faire all-in, c'est de moyenner. Acheter un petit peu à 48 000, un petit peu à 46, un petit peu à 44, un petit peu à 42 et jusqu'à choper le point bas. Et peut-être que le point bas sera à 38 000, il vous restera encore un petit peu de liquidité pour 36 et 34. Vous ne pouvez pas mettre de cartouche dessus, c'est pas très grave parce que vous avez moyenné et donc ça vous permet aussi psychologiquement d'être serein. Lorsque ça baisse, bah, vous savez, à chaque fois, vous avez de la liquidité pour réinvestir et je pense que c'est vraiment la façon la plus sereine, en tout cas pour les débutants, d'aborder le marché des crypto-monnaies dans une optique d'investissement. Alors comme toujours, on peut améliorer les performances, on peut faire du trading actif et d'ailleurs par rapport au trading actif, c'est ce qu'on vous propose par rapport à notre stratégie automatisée. L'idée c'est de connecter un compte et justement par rapport à ça, on a fait une très bonne performance l'année dernière en 2021 et je vais vous présenter tout ça lors d'un prochain live. La performance sur 2021 que nous avions fait est de 256%. Donc c'est clairement beaucoup mieux qu'un 60% à peine qu'a fait le Bitcoin et c'est évidemment beaucoup mieux que ce que vous allez pouvoir obtenir ailleurs simplement de manière passive. Vous connectez un compte et on vous génère de la performance. Donc encore une fois, on a fait une très bonne année en 2021 et l'année 2022 pour le moment s'annonce plutôt très bien. Pourquoi? Parce qu'on est en stablecoin maintenant depuis plus d'1 mois. Ça fait 1 mois qu'on a un stablecoin, mais encore une fois, tant mieux parce que les crypto-monnaies depuis plusieurs semaines ne font que baisser. Donc on a bien préservé le capital et lorsque les crypto-monnaies vont redonner un signal d'achat, eh bien on achètera beaucoup plus bas. On achètera peut-être à 40 000, 45 000 $ au lieu d'être positionné à 65 000 ou 70 000 $ qui fait mécaniquement une performance beaucoup plus intéressante jusqu'au prochain ATH. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Dans tous les cas, moi je ferai un live pour vous présenter les résultats détaillés courant janvier. A priori, je vous tiens au courant dans tous les cas par email et sur Twitter. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère que vous êtes peut-être un peu plus rassurés parce que c'est vrai qu'il y a une panique énorme, il y a un désespoir où surtout les débutants paniquent totalement. Alors ceux qui sont membres du Trading du Coin, je le vois sur notre Discord, paniquent pas réellement dans le sens où voilà, ils sont là depuis plusieurs années, ils sont habitués au cycle. Parfois ça baisse, parfois ça monte, ça fait partie du marché. L'idée c'est de gagner plus que ce qu'on perd. Par contre pour les débutants, lorsqu'on commence, c'est tout à fait normal d'avoir un petit peu peur, de paniquer, de pas être rassuré, surtout par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où on voit vraiment tout et n'importe quoi, où tout le monde panique et finalement vous allez voir qu'avec l'expérience, avec le temps, vous allez vous habituer et surtout vous allez commencer à vraiment investir de manière intelligente et moins paniquer
paniquer, mais encore une fois, lorsqu'on débute, c'est tout à fait normal. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on vous accompagne à travers de formations. Et justement, il y a un giveaway actuellement en cours, donc vous avez vraiment chacun d'entre vous une chance de remporter ce giveaway. Je vous mettrai le lien encore une fois dans la description. Il vous suffit de retweeter, de nous follow et il y aura un gagnant. Et il y aura comme ça un gagnant une fois par mois, peut-être plus si on organise plus de giveaways. Ça vous donne donc la possibilité de vous former gratuitement et d'apprendre auprès de nous. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse, j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo, ça aide au référencement, ça permet également de soutenir, évidemment plus il y a de likes, plus je serai motivé, enclin à faire de nouvelles vidéos chaque semaine, voire même de futurs lives. Je vais les reprendre, hein, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, je vais les reprendre, là le temps de mettre tout ça en place, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, d'ici quelques semaines au plus tard, et on reprendra le rythme classique des lives une fois ou deux par semaine sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.